il a raison, il a raison à 100% de crier sur toi. Mais moi, je me lève dans l'hôtel, j'appelle, je dis où vous êtes. Oui, non, mais c'est bon. Ah. Non, mais c'est fait, c'est fait. Non, mais il faut parler pour la prochaine fois. Le grand vainqueur de cette 5e édition en catégorie U13. Pour leur première participation, merci d'acclamer la jeunesse sportive de Saint-Jean-Beaulieu. Compromise par Didier et Brigitte Pinot, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pardon. Allez, donc, Didier et Brigitte qui viennent de remettre donc la coupe du vainqueur de cette 5e édition en U13. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la jeunesse sportive de Saint-Jean-Beaulieu. Allez, bravo à Saint-Jean-Beaulieu. On va donc pouvoir passer à la catégorie U15. Nous rappelons l'ensemble des équipes qu'il ne faut pas partir puisqu'il y a des remises, des récompenses individuelles et les récompenses du fair play. Il nous a fait le plaisir de venir participer à ce tournoi. Merci d'accueillir et d'applaudir Carrara Atlético. Coupe promise par Jean Carlino et Frédéric Guastali. Allez, bravo à Carrara. À la 11e place, merci d'applaudir le RFC Argenteuil. Coupe remise par Fabien Vian. Fabien Vian, oui, pour la remise des coupes, s'il te plaît, du RFC Argenteuil. À la 10e place, merci d'applaudir l'US Le Pontet, coupe remise par Jérémy Durando. Coupe remise par Aurélien Henry, du coup.
À la 9e place, merci d'applaudir Le Mans FC. Compromise par Didier et Brigitte Pinot. Allez, Le Mans FC, 10e. 9e, pardon. Et le public, vous pouvez les applaudir quand même, hein. Allez, merci. Allez, on peut les applaudir. Merci au Mans FC. À la 8e place, merci d'accueillir et d'applaudir le RC Grasse. 8e, compromise par Muriel. À la 7e place, merci d'accueillir l'AC Ajaccio, compromise par Jean-Michel Pèbre, qui est le designer de tous les supports de communication que nous avons. Toutes les affiches que nous avons, les magazines, c'est ce monsieur qui les crée. À la 6e place, merci d'accueillir Perpignan-Canet. On peut faire du bruit, compromise par l'entraîneur de l'équipe première, Louis Chavas. Et également entraîneur général du club. Souris maintenant. Un bisou. Allez, on peut les applaudir. Bravo à Perpignan, Canet, qui termine 6e de cette 5e édition. À la 5e place, merci d'applaudir le Clermont Foot 63, compromise par Thomas, Didier et Brigitte.
à la 4e place. Merci d'applaudir l'AS Monaco FC, compromise par Jean-Marie Dalmas, dirigeant du Racing Club de Grasse et du conseil d'administration. L'AS Monaco. À la 3e place, merci d'applaudir l'UA Lavalette, compromise par notre marraine Florence Aquilina. Bravo au club de Lavalette, compromise par Florence Aquilina d'Era-Grasse. À la 2e place de cette 5e édition, finaliste déchu, merci d'applaudir l'OGC Nice, compromise par M. Camerani et M. Rambeni. Allez, on peut les applaudir. Bravo à Nice, bravo au GC Nice. Et enfin, pour conclure cette catégorie U15, le grand vainqueur de cette 5e édition en U15, pour la première fois, merci d'applaudir très chaleureusement le SCO d'Angers. Compromise par Thomas Pinot. Bravo au SCO d'Angers. Ça y est, ils l'ont fait. Enfin, Anto Martin, tu l'as gagné ce tournoi. T'inquiète, on reviendra après sur toi.
C'était comme un signe, hein. Vendredi soir ils sont montés en Ligue 1. Aujourd'hui ils gagnent le tournoi Clément Pilon. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le SCO d'Angers. Une minute. Suivre la tribune, hein. Il faut se lever avec eux. Hein. Allez, bravo SCO d'Angers, ce n'est pas terminé. Hein. Je vous rappelle qu'il y a les récompenses de fair play et les récompenses individuelles liées aux équipes type U13 et U15. Mais avant cela, j'aimerais rappeler, s'il vous plaît, l'entraîneur du SCO d'Angers, Didier, Thomas, Brigitte, s'il vous plaît, on va remettre un petit présent à Anthony Martin, président aussi, vous pouvez l'accompagner. Je vous demande de l'applaudir très fort parce que ce monsieur a pris la décision de changer de voie, il arrête d'être entraîneur et donc ce sera sa dernière participation en tant qu'entraîneur à la tête du SCO d'Angers. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Anthony Martin. Bravo Anthony et surtout, merci. Merci Anthony. On va passer donc au fair play en U13. En catégorie U13, merci d'applaudir le club de Saint-Léonard. Saint-Léonard qui vient du Canada, la coupe du fair play. On peut les applaudir très fort, merci. Jean-Marie, allez. Allez, bravo à Saint-Léonard. En catégorie U15 à présent, pour le fair play, merci. Allez, maintenant en catégorie U15, merci d'applaudir le RFC Argenteuil. Argenteuil en U15, s'il vous plaît. Allez, Argenteuil. Compromis sport
Frédéric Guastali. Allez, bravo pour votre fair play, Argenteuil. On peut les applaudir. Et enfin, pour conclure, les récompenses individuelles. Donc on n'a pas pour habitude d'élire juste le meilleur gardien ou le meilleur joueur ou le meilleur buteur. On fait la meilleure équipe type. On a eu peur. Ouais. Donc l'équipe type en U13 et l'équipe type en U15. Donc composée de 8 joueurs en U13 et 11 joueurs en U15. On va donc démarrer par la catégorie U13. Gardien de but. Le gardien de l'OGC Nice, Elan Pigan. Toute remise par Brigitte Didier et Thomas, on va vous laisser là-bas, on va vous laisser distribuer les récompenses individuelles. Meilleur défenseur, il fait partie du club de Saint-Jean-Beaulieu à Dizot, Malcolm. Suivi en tant que défenseur de Innocenzi Adrien du club de Bastia. Adrien Innocenzi du Sporting Club de Bastia. Accompagné au milieu de terrain également par un coéquipier du Sporting Club de Bastia, le numéro 6, c'est capitaine Don Carli Lucas. Là encore, un joueur de la jeunesse sportive de Saint-Jean-Beaulieu, Hugo Mazaev. Au milieu de terrain également accompagné d'un joueur qui fait partie de l'espoir sportif de Vitrolles, Azamoun Didan. Encore un joueur de Saint-Jean-Beaulieu, j'ai nommé Enzo Perano. Et enfin, pour conclure notre équipe type, à l'attaque de cette belle équipe, nous avons décidé d'attribuer le poste d'attaquant au jeune Laurent Arthur du RC Vichy. Allez donc, bravo à l'ensemble de ces joueurs. Regardez-toi là-bas, on va prendre la photo. Et s'il vous plaît, merci d'applaudir cette équipe U13 type accompagnée du meilleur éducateur U13
nommé Adrien Angan en U13 du Racing Club de Grasse. Allez, on peut applaudir Adrien Angan, jeune éducateur. Allez, on va passer donc à l'équipe type U15. Donc là, il y a un petit peu plus de joueurs, ça va être un petit peu plus long. Gardien de but. Là aussi, a priori, c'est un bon club formateur. Hein. Au niveau des gardiens de but, j'ai nommé Nalé Lucas de l'OGC Nice. Avec en latéral droit, défenseur latéral droit de l'OGC Nice également, Ryan Perrodin. Ryan Perrodin du club de l'OGC Nice. En défenseur central de l'OGC Nice également, Andy Pelmar. Défenseur central de Clermont Foot, Florian Melon. Latéral gauche du SCO d'Angers, Tristan Grippon. En milieu récupérateur, Bruni Georges du club de Le Mans FC. Bruni Georges. Deuxième milieu récupérateur du club de Clermont Foot, Gaël Guibert. Milieu droit qui vient du SCO d'Angers, Davy Faisal. Milieu gauche du club de Le Mans FC, Paulou Brusso. Et enfin, pour compléter cette belle équipe type, on va avoir les deux attaquants. Le premier, Adriano Marquez de l'AS Monaco FC. Et enfin, dernier attaquant du club de Perpignan-Canet, Yanis Hamidi. Et là, on va mettre l'entraîneur sur la photo aussi. Du coup, entraîneur U15 de cette année, il n'y a pas eu de match, c'était pas possible autrement. Anthony Martin du SCO d'Angers.
applaudissements pour cette équipe type U15 de la 5e édition du tournoi Clément Pilon. Allez, cher public, un dernier effort. Les joueurs aussi, on peut applaudir. Allez, on fait la photo face au tableau. Allez donc, c'est ainsi que se termine cette dernière édition, cette 5e édition du tournoi Clément Pinault. Nous allons donc offrir, au nom du Racing Club de Grasse, un dernier apéritif. Et c'est parti pour une longue soirée. Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine. J'avais oublié un élément important pour Brigitte. Notre président a tenu à t'offrir un bouquet de fleurs. Et à l'année prochaine.